Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris de novembre et décembre 2017 qui arrivent un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et de toute façon, je pense que c'est pas très grave que ça soit un peu décalé, les produits restent les mêmes et la saison n'a pas trop changé, donc ça ne change pas non plus beaucoup les produits que j'utilise ces derniers temps. Donc c'est parti, donc cette fois-ci j'ai un peu de soins, un peu de make-up et deux favoris d'hiver qui sont en l'occurrence des séries, mais on verra ça à la fin comme d'habitude. Donc en termes de soins, j'ai commencé plusieurs produits. Donc vous allez voir, je pense la semaine prochaine, ma vidéo cadeau, anniversaire ou Noël. Je ne sais pas parce qu'en fait mon anniversaire est le 9 décembre, donc j'avais tourné une première vidéo cadeau d'anniversaire que je comptais mettre en ligne bien plus tôt. J'ai pas eu le temps, donc je ne sais pas si cadeau d'anniversaire et cadeau de Noël je mets ensemble ou si je fais deux vidéos, ça dépendra de la longueur des vidéos. Mais du coup vous devriez les avoir très prochainement. Mais du coup ça ce sont des découvertes liées à mes cadeaux d'anniversaire. Du coup à mon anniversaire j'ai eu un coffret L'Occitane sur la gamme beurre de karité et je me suis empressée de les utiliser puisque ce sont des produits qui vont très bien avec cette période parce que cette gamme au karité est vraiment très riche et très hydratante. Donc il s'agit d'une crème pour le corps, donc vous voyez qu'elle est déjà bien entamée. Donc c'est une crème pour le corps, elle est relativement riche mais en fait ma peau, quand je vous dis que j'ai manqué de temps, mais j'ai manqué de temps pour tout quoi, il n'y a pas que le tournage des vidéos. J'ai aussi manqué de temps pour mettre la crème etc, donc ma peau était dans un état assez pitoyable, donc cette crème qui est très riche m'a permis de récupérer. Donc en à peine quelques applications, tout de suite ma peau était totalement réhydratée, donc c'est une crème qui est très riche, donc un petit peu collante, donc si vous n'aimez pas cette sensation, je vous la déconseille, mais pour celles qui ont un vrai besoin d'hydratation ou la peau complètement desséchée, vraiment celle-ci elle fait des miracles en à peine quelques applications. Donc le deuxième produit de la gamme que j'ai eu, c'est la crème pour les mains. Du coup beurre de karité, du coup les deux sont, la crème pour le corps est à 25% de beurre de karité et la crème pour les mains à 20%. C'est pareil, avec le froid mes mains étaient dans un état un peu impitoyable et depuis que je l'utilise je trouve qu'elle est bien plus efficace que les crèmes que j'avais dans tous les cas. Donc j'en ai un petit peu avancé aussi, vous voyez je la tourne au fur et à mesure et elle est très efficace aussi. Je pense que sa réputation n'est plus à faire, hein. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Sachez que si vous cherchez une crème pour les mains très hydratante, celle-ci est impeccable. Alors par contre c'est une crème qu'on met plutôt le soir, hein, parce que ça laisse un film gras sur les mains, mais pour moi c'est le but de bien réhydrater et que ça pénètre toute la nuit, que ça m'apporte cette hydratation dont j'ai besoin. Je crois qu'il existe une crème ultra riche, encore plus dosée en beurre de karité. J'en ai plein d'avance, mais je pense que pour l'hiver prochain, je me l'achèterai pour la tester vraiment en période comme ça où mes mains ont un vrai besoin d'hydratation. Le dernier soin, il s'agit d'une mousse nettoyante micellaire de la marque BioBeauté by Nuxe. Donc c'est la gamme bio de Nuxe. Elle est à l'eau d'orange, elle est pour tout type de peau et même peau sensible. Alors donc j'ai commencé à l'utiliser là courant de décembre, je pense que j'avais fini mes précédents nettoyants visage. Bon, je suis un petit peu mitigée, elle fait bien le job, mais je trouve que moi j'avais celle de Sanoflore, la mousse nettoyante de Sanoflore juste avant, je trouve que la mousse là elle est un peu molle. L'odeur j'aime beaucoup, c'est typique de l'odeur des BioBeauté de la marque, donc ça soit vous aimez cette odeur soit vous l'aimez pas, moi j'aime beaucoup l'odeur, mais c'est la texture de la mousse, je la trouve un peu molle et du coup quand on veut une mousse, moi j'aime bien la sensation où elle se tient un peu. Donc là je l'utiliserai sans souci pour la terminer, mais du coup c'est quand même pas le gros coup de cœur. Elle fait son job mais c'est pas le gros coup de cœur. On passe ensuite au blush que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, donc ces deux derniers mois. Donc au mois de novembre j'ai ressorti ma palette Spectrum, Pink Spectrum de Zoeva. Donc c'est une palette que je pense que vous en avez parlé l'année dernière. Donc j'aime beaucoup en fait parce qu'il y a des fards un peu froids pour l'hiver, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc j'ai notamment utilisé le PK020, donc c'est ce blush-ci. Ça c'était beaucoup au mois de novembre, donc moi je trouve que c'est la couleur parfaite parce que c'est pas trop flashy, pas trop... ça se remarque pas trop sur la peau par rapport au... je sais pas, en été où on a peut-être plus besoin d'avoir un air bonne mine et tout. Là ça ferait un peu bizarre si je mettais des blushs très pigmentés. Non pas qu'ils soient pas beaucoup pigmentés, hein, au contraire il faut y aller avec parcimonie quand vous trempez votre pinceau, hein, parce que sinon vous risquez vraiment d'avoir une grosse trace sur la joue, mais c'est les teintes que je trouve très appropriées pour l'hiver.
Donc ça c'était pour le mois de novembre et du coup pour le mois de décembre j'ai beaucoup utilisé ce blush de chez Too Faced qui est le Sweet Earth Perfect Flush Blush en teinte Sparkling Bellini. Donc voici à quoi il ressemble, je pense que vous le connaissez aussi, c'est un des best-sellers de la marque. Et pareil c'est c'est un pêche mais qui a quand même des petites notes roses avec cette partie là du blush et qui est très lumineux et qui est moi je trouve que j'aime. En fait celui-là il est vraiment impeccable pour toute saison, mais du coup je l'avais pas encore beaucoup utilisé parce que c'est quelque chose que j'ai eu récemment, donc je l'ai vraiment beaucoup, je l'ai utilisé pratiquement tous les jours du mois de décembre et même en début janvier c'est celui que j'utilise presque tous les jours en ce moment. Ensuite, puisque je voulais vous faire des articles sur ces deux palettes de chez Hourglass, donc c'est les Ambient Lighting Edit, donc ça c'était le volume 1 de 2015 et ça c'est le volume 2 du coup de 2016. Donc cette année ils avaient sorti une palette, j'ai pas réussi à me la procurer donc tant pis. Donc comme je faisais les articles, je les ai ressortis et je les ai beaucoup utilisés. En plus j'étais en déplacement 3 semaines au mois de novembre, donc c'était très pratique d'emporter l'une des palettes parce qu'elles contiennent tout ce qu'il faut pour le teint. Donc là il y a une poudre de finition, il y a un bronzer, il y a un highlighter, il y a deux blushs sur celle-ci. Et sur la deuxième, c'est plutôt donc là un bronzer, deux blushs et 3 highlighters. Donc c'est vraiment des palettes parfaites et compactes pour voyager, donc c'est pour ça que je les ai aussi prises et je les ai beaucoup utilisées. Entre les deux je préfère largement la volume 1. Je trouve que la volume 2 on est un petit peu déçu parfois par la pigmentation de certains des blushs et des highlighters. Typiquement là, l'highlighter de celle-ci je trouve qu'on ne voit rien et il apparaît vraiment pas beaucoup sur la peau, donc j'étais un petit peu déçue par contre sur celle du volume 1 j'avais pas du tout le même souci. Hourglass font des highlighters qui sont quand même très discrets, on est loin du BK, mais pour celles qui préfèrent des choses discrètes elles vont être tout à fait conquises. Et par contre j'adore que ce soit les bronzers qui sont pour ma peau qui est claire vraiment parfait, ou les blushs qui sont pareils aussi très lumineux et très agréables et les teintes sont vraiment géniales. Je vous les conseille vraiment, enfin tester, vous pouvez acheter les palettes donc elles sont en édition limitée. Maintenant Hourglass est disponible chez Sephora, donc vous retrouverez facilement certains blushs ou certains highlighters ou bronzers qui vous plaisent. On passe maintenant aux favoris autres que la beauté, et donc un de mes autres péchés mignons c'est les bougies. Donc là elle est même finie, donc je vous la montre et on la retrouvera très certainement dans mes produits terminés dans pas longtemps. Il s'agit d'une bougie de chez Durance, donc c'est une des éditions limitées de fin d'année qui est encore disponible si vous souhaitez vous la procurer. Il s'agit de celle au marron glacé, c'était une odeur qui était nouvelle pour cette année parce que souvent à Noël ils ressortent des odeurs qu'ils ont déjà eu les années passées, et là c'est une odeur toute neuve et je l'ai vraiment bien aimée. Elle était beaucoup plus discrète que celle habituellement de Durance, mais ça me gênait pas plus que ça. Et par contre c'était pas trop sucré, pour celles qui n'aiment pas les bougies trop sucrées, c'était pas trop sucré, mais je vous la conseille. Et puis je trouve que c'est vraiment des odeurs qui vont particulièrement avec ces journées froides d'hiver. Le deuxième favori autre est un thé, du coup c'est aussi, je l'ai eu à mon anniversaire, enfin les deux, la bougie aussi j'ai eu à mon anniversaire. Donc c'est ce thé de la marque Palais d'été et qui s'appelle Thé Gourmet, donc c'est aussi un des thés d'édition limitée de fin d'année mais qui est encore disponible sans souci. Donc en fait je vais vous montrer, je sais pas si on va bien voir. Voilà, donc c'est un thé noir à l'amande, cerise et cranberry, et ce thé est vraiment délicieux. On l'a pris en vacances au ski, donc c'est celui qu'on a bu pendant toute une semaine complète, hein, mais il était vraiment on l'adore, et à mon avis il fera pas très long feu. Il est déjà... Et ce thé n'est pas trop amer, je tiens à préciser, parce que c'est des thés noirs, souvent on pense que... Souvent les thés noirs sont un peu plus forts que les thés verts, et là il n'est pas du tout amer, il a un petit côté sucré, on retrouve beaucoup l'amande, c'est vraiment, il est vraiment très bien. Donc comme je vous en parlais au début de la vidéo, donc mes deux favoris séries, alors j'ai toujours pas eu le temps de lire, donc il n'y a pas de nouveaux livres pour l'instant, mais sinon en série par contre on a découvert deux nouvelles séries donc qui se ressemblent un petit peu, enfin qui sont dans le même thème mais qui se ressemblent pas du tout.
Alors, la première série est la série qui s'appelle Marvel Runaway. Il s'agit d'une... Alors c'est une série très teenage, hein, je vous le dis tout de suite. Pour celles qui n'aiment pas ça, passez votre chemin. Pour ceux que ça dérange pas, parce que c'est souvent des séries qui sont pas prises de tête et agréables à regarder. Enfin moi j'adore, donc je regarde plein. C'est l'histoire de 5-6 adolescents, enfants un peu privilégiés on va dire, qui ont des parents relativement riches. Leurs parents font partie d'un groupe qui s'appelle Le Cercle. Il s'agit d'un groupe de bienfaiteurs qui aident la ville, etc. Et en fait, les enfants sont tous amis et ils se rendent compte que finalement, sous ce groupe de bienfaiteurs, il y a autre chose et des choses un peu louches. Et ils vont commencer à enquêter et puis ils vont découvrir finalement que certains d'entre eux ont des pouvoirs et ils vont essayer de contrecarrer leurs parents, puisqu'ils se rendent compte que leurs parents en fait font des choses pas très légales. Donc c'est le début de la série, ça se passe comme ça, puis après on a toute l'enquête et autres qui se passe avec les gamins. Et moi j'ai adoré, j'ai tout de suite accroché, ça se regarde sans réfléchir, c'est plutôt agréable, donc ça c'est la première série qu'on a bien aimée. Donc la deuxième série c'est la série The Gifted. Bon, cette série là, alors déjà elle est beaucoup plus adulte que la précédente, même si certains personnages sont des adolescents, mais la série est beaucoup plus adulte. Et on est encore dans l'univers Marvel, mais cette fois-ci dans l'univers X-Men, et c'est une série qui se passe après la disparition des X-Men. Et en fait, les États-Unis ont mis en place une politique un peu contre les mutants, ou du moins qui est très anxieux des mutants. Donc dès qu'il y a un mutant qui fait une erreur avec ses pouvoirs, il est emprisonné. Et donc on se retrouve dans la résistance que les mutants créent pour essayer de survivre et de libérer ceux qui ont été emprisonnés pour des raisons vraiment justes, parce que certains ont perdu le contrôle de leur pouvoir, notamment des adolescents ou des enfants qui ne maîtrisent pas encore leur pouvoir. Et en fait on se retrouve voilà, entre certains qui essayent certains qui essayent de s'enfuir, certains qui s'impliquent dans la résistance, et le gouvernement américain qui essaye de les pourchasser. Donc là c'est beaucoup plus adulte. Si vous aimez X-Men, à mon avis vous aimerez cette série. Et puis on suit les aventures des différents personnages principaux dans cette série. Et donc pareil, j'ai tout de suite bien accroché. Moi bon, il faut dire que c'est le type de série que j'aime beaucoup, donc il n'y avait pas trop de suspense sur le fait que j'allais apprécier, mais je trouve que pour l'instant, que ce soit l'une ou l'autre, les histoires s'enchaînent bien. C'est que la première saison, donc on verra aussi au fur et à mesure des saisons, ça peut s'essouffler. Mais bon, je vous les conseille, en tout cas si vous aimez ce type de série, n'hésitez pas à regarder. Marvel Runaway, il y a 10 épisodes, donc ça y est, la première saison vient de se terminer cette semaine, donc vous avez les 10 épisodes à regarder. Et The Gifted, je crois qu'il y a 13 épisodes qui se termineront, les 2 derniers épisodes seront diffusés la semaine prochaine. Donc si vous voulez, vous êtes entre 2 séries et que vous hésitez, n'hésitez pas à les regarder, ça va vite puisqu'il y a peu d'épisodes encore sortis. J'ai terminé avec mes favoris du mois de novembre et de décembre, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que je n'ai pas suffisamment développées, ou vous à me dire ce que vous avez découvert ces derniers mois, ou ce que vous avez particulièrement aimé en 2017. Je vous lirai, je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.